Voyons si je suis en live. Bonjour, je ne sais pas si je suis déjà en live ou pas. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live avec moi ce matin, ce midi presque, non, 11 heures, on est pas mal. Oui, ça y est, je suis en direct. Est-ce qu'on a du son? Ça a l'air bien, c'est parfait. Ce midi, j'avais envie de vous parler de plusieurs choses, à savoir la conscience de soi. Et pourquoi la conscience de soi? Parce que c'est super important. En tout cas, dans mon accompagnement en one-on-one, c'est super important d'aller travailler sur la conscience de soi parce que c'est ce qui nous ramène à la confiance en soi. Et donc, dans quelques instants, je vous partagerai mon écran avec une feuille que j'utilise dans mes accompagnements à 2 reprises. C'est une feuille que j'utilise au démarrage d'un accompagnement et au terme d'un accompagnement, ou presque au terme d'un accompagnement, quand on commence à construire la vision. Alors déjà, si tu es sur cette vidéo pendant que j'y suis, pense à faire un coucou, que je puisse venir te répondre après. N'hésite pas à taguer des gens que tu aimes, que tu sais peut-être dans une situation délicate, et peut-être que cette vidéo va pouvoir leur contribuer parce que je vais y partager des clés qui sont assez puissantes en matière de reprise de pouvoir personnel. Okay, quand on parle de pouvoir personnel, alors moi j'aime bien faire déjà une première distinction entre le pouvoir personnel et le fameux mot pouvoir qui quelquefois peut gêner certaines personnes. Okay, on a des constructions de pensée qui font que quand on parle de pouvoir, eh bien, on pense à faire du mal aux autres. Okay, non, là, il s'agit vraiment de pouvoir personnel. Et ce dont je vais te parler ce matin, c'est vraiment de te rappeler à quel point tu as été capable de résilience, capable de dépasser certaines choses. Alors évidemment, avec ton flash, on saurait par quel levier et par quel chemin tu es passé pour arriver à sortir de certaines situations mentales pesantes, hein, des moments où tu as eu une grosse charge mentale et des difficultés à traverser. Peut-être que tu es câblé avec des citations telles que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve, quel que soit le câblage du flash, quand on traverse des moments difficiles, même si on n'en est pas forcément conscient, ça accroît notre faculté de résilience et ça accroît également notre capacité à faire face à plus de choses. Alors, j'aimerais faire un tout petit rappel. J'aime bien dire qu'on n'est jamais exposé à des difficultés que notre âme n'est pas capable de dépasser. Donc, je vais te partager la feuille dont je te parlais il y a quelques secondes. Elle est très simple. Donc, tu peux la reproduire sur une feuille A4 basique. Okay, en fait, cette feuille, il suffit de faire 3 colonnes dessus. Et pourquoi on va s'en servir 2 fois? Parce que la première fois qu'on va s'en servir, on va aller se rappeler des difficultés que l'on a traversées. Non pas pour s'apitoyer sur son sort ou pour dire « c'est toujours à moi que ça arrive ». Oui, je sais, on le fait tous à un moment, c'est normal, c'est humain. Cependant, si on reste dans cet état d'esprit-là, eh bien, nous ne nous en sortons pas. Le fait de pouvoir mettre des étiquettes sur certaines choses, ça n'est pas pour les figer, c'est bien pour comprendre comment les dépasser et comment activer les leviers de facilité qui nous composent. Et comment connaître les leviers de facilité qui nous composent? Eh bien, alors, au travers d'accompagnement, bien entendu, on peut avoir déjà une aide, un soutien, des encouragements, de la contribution. Ce qui s'est passé pour moi, je vais te donner mon propre exemple, comme j'ai été esseulée, pas dire dégagée du foyer parental quand j'avais 15 ans et demi au moment du divorce de mes parents, j'ai donc été abandonnée, rejetée. On parle de la carte, ok? Mais s'il y a bien une chose que j'espère tu as déjà entendu en développement personnel, c'est que la carte n'est pas le territoire. Moi, j'ai jamais vécu ça. Alors, bien entendu, rejeté, abandonné, pendant des années, je l'ai travaillé parce qu'on m'a dit oui, il faut que tu travailles sur les blessures, rejet, abandon. Mais ça ne me caractérisait pas en termes de comportement. Donc, le flash m'a permis de comprendre là où ça coinçait le plus et finalement d'arrêter d'être inconsciente, vraiment, des situations qui se répétaient dans ma vie. Et des situations qui se répétaient dans ma vie, quelles étaient-elles? Eh bien, en fait, c'était peu importe la situation, comment je le ressentais, ma façon de voir le monde, mon prisme, celui au travers duquel je voyais le monde, c'était trahison, injustice. OK? Parenthèse fermée. Donc ici, dans la colonne d'expérience, tu vas aller noter les expériences les plus challengeantes que tu as traversées, les plus difficiles, les plus douloureuses. Tu sais, ces moments où tu t'es dit, je n'arriverai pas à survivre à ça, c'est pas possible. Pourquoi moi? D'accord? Des trucs où vraiment tu pensais que tu n'allais pas survivre. Et là, je parle vraiment de survie, parce qu'après, l'idée dans l'accompagnement, c'est de sortir de la survie. Donc, dans les expériences, tu vas vraiment aller noter ça. Encore une fois, je le répète, pas pour t'apitoyer sur ton sort,
mais bien pour te rappeler que au moment où ça se passait, tu pensais vraiment que tu allais y rester, que tu pensais pas que tu allais t'en sortir. Tu te disais, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et finalement, tu y es arrivé. OK? Donc, tu l'as dépassé. Dans la deuxième colonne, tu vas aller noter comment tu as dépassé ces moments-là. Parce que s'il y a bien une chose qu'on oublie quasiment tous de faire, et de façon systématique, c'est de célébrer les moments où on a réussi à dépasser des challenges. Mais quand je parle de challenge, je ne parle pas de trucs fun, de dire « ouais, ok, vas-y, je vais essayer ». Non, non, non. Je parle de vrais challenges où la vie, elle te dit « ok, tu as encore envie de vivre ou pas ?» Je te parle de ces challenges-là. Et je m'adresse principalement, bien entendu, comme d'habitude, aux gens qui sont un peu câblés comme moi, j'ai envie de dire, et je ne parle pas du flash, je parle d'un point de vue émotionnel et sentimental, ce côté hypersensible, et pourquoi pas avec un trouble de l'attention, hein, voilà, parce que moi j'ai un TDAH, donc sens-toi libre de commenter et justement de partager cette vidéo parce qu'elle va peut-être contribuer à certains de nos semblables. Donc, les expériences difficiles, la colonne de croissance, c'est comment je m'en suis sortie, qu'est-ce que j'ai développé, parce que c'est ça le phénomène de résilience. Quand on parle de résilience, c'est Boris Cyrulnik qui a commencé à en parler et qui faisait au début un petit peu des émules dans la profession. Le phénomène de résilience, c'est l'exemple d'un terrain incendié. Okay, tout brûle, la faune, la flore disparaît, les animaux, les insectes, tout ce qui s'y développait, ça brûle, ça disparaît. Et la terre, la nature, étant l'abondance même, va développer une nouvelle façon de se reproduire et de générer à nouveau de la végétation, mais on n'aura pas forcément la même végétation. Quelquefois, on voit de la végétation grimper sur les arbres, brûlés et calcinés et morts. De nouveaux insectes vont s'y installer, de nouveaux oiseaux, etc. Donc, en fait, la nature, elle va développer ce qu'on appelle le phénomène de résilience, autrement dit, un comportement pour continuer à vivre d'une façon différente. Donc, dans la colonne de croissance, tu vas aller faire un travail de recherche dans ton disque dur de mémoire pour te rappeler comment tu as survécu à ça. Qu'est-ce que tu as développé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as déployé? Et dans la troisième colonne, tu vas aller inscrire tout ce à quoi tu as contribué, que ce soit intentionnellement ou pas intentionnellement, tout ce à quoi tu as contribué pour, amener quelque chose de joli dans la vie d'un tiers. Okay, c'est super important d'être conscient de ce à quoi on contribue. Alors, il y a quelque chose d'assez mignon, j'ai envie de dire, c'est que souvent les personnes qui contribuent le plus, ne serait-ce que par leur bonne humeur, leur sourire, leur présence, leur rayonnement, ne sont pas forcément conscientes de ce à quoi elles contribuent. Mais si, par exemple, toi, systématiquement, quand tu vas chez ton épicier du coin ou quelles que soient les personnes que tu rencontres, tu as toujours un petit mot gentil, un sourire, tu soutiens, c'est de la contribution. La contribution ne passe pas nécessairement par de l'argent, elle peut. Cependant, parfois, ça crée des relations un petit peu bizarres. Je te parle de contribution pure. En fait, même si tu prends une expérience difficile, l'axe de croissance qui s'est développé, ce que tu as déployé en toi, tu découvres des trésors à l'intérieur de toi dans des moments difficiles parce que tu te dis, ouais, j'aurais jamais cru que j'arriverais à faire ça. Et ce à quoi ça a contribué, ça peut avoir un lien entre la première, la deuxième et la troisième colonne. Et en faisant ça, en faisant cette lumière sur ta puissance, ta force, ton pouvoir personnel, ton pouvoir d'influence sur toi-même, tu vas te rappeler à quel point tu es digne d'amour, à quel point tu es digne d'être aimé, à quel point tu es digne d'être bien dans ta peau, de te sentir bien et de te sentir à ta place. Je voudrais juste aussi te rappeler que personne ne te donnera jamais ta place. Notre place, on ne doit pas la prendre, elle est, d'accord? Nous avons tous notre place. Donc ça, c'était pour le petit exercice qui permet de se rappeler à quel point on a été capable de dépasser des choses qui nous semblaient complètement insurmontables quand elles nous sont arrivées en pleine figure. Je vais rester poli, je ne vais pas dire... non, je ne vais pas le dire. Et puis, j'avais envie aussi de te dire ce matin, effectivement, de reparler de l'événement que je vais ouvrir le 12 août de 9h à 13h avec un seul paiement. Donc, c'est un paiement par flash. Donc, si tu veux en faire plusieurs, évidemment, il y aura plusieurs paiements. Mais si tu ne veux faire qu'un seul flash, il n'y aura pas besoin d'aller chercher un code de réduction, etc. Il te suffit de cliquer sur le lien Stripe qui accompagne cette vidéo pour pouvoir être avec nous cette matinée complète du 12 août, pendant laquelle on va vraiment aller regarder tout ce que ça peut te permettre en matière de compréhension par rapport à tes comportements. Et je vais revenir aussi sur ce que je disais tout à l'heure parce que quelquefois, on a le sentiment d'être prisonnier d'une étiquette.
fait, ce n'est qu'un sentiment, on est bien d'accord, hein. Souvent, on est davantage prisonnier de nos pensées, de nos schémas de pensée, que de quoi que ce soit d'autre. On est prisonnier de personne, hein. L'autre n'a sur nous que le pouvoir qu'on lui concède ou qu'on lui consent. Également, on va être traité en fonction de ce qu'on est OK pour tolérer. Alors là, je reviens sur la résilience. Et il y a des gens qui sont gênés par justement l'idée de la résilience parce qu'il y a un amalgame erroné, à mon sens, qui se fait en disant « si je suis résilient, je tolère tout et n'importe quoi ». Non. Gardons une juste mesure dans notre façon d'appréhender les choses et de les comprendre. La résilience, c'est la capacité de traverser des épreuves. Okay, et de ne pas s'apitoyer perpétuellement, parce que plus on s'apitoie, plus notre mindset, notre état d'esprit est lourd, est difficile à faire avancer, et plus on reste coincé longtemps dans ce genre de choses. Et comment est-ce qu'on sait dans quoi est-ce qu'on est coincé? Eh bien, parfois, en étant accompagné, effectivement, on peut tomber sur des personnes pertinentes et qui ne vont pas faire de projection de leur propre ressenti ou de leur propre vécu sur nous. Cependant, avec le flash, ça l'évite littéralement. Donc, c'est quelque chose qui va être bénéfique. Ça va te permettre de comprendre comment tu fonctionnes en relation. Ça va également te permettre de voir si c'est un outil qui peut fonctionner pour toi en matière d'accompagnement, puisque ça accélère considérablement les prises de conscience, ça autorise beaucoup de choses parce que les gens se mettent à comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui les active, qu'est-ce qui ne les affecte pas. Quand une dimension est très basse, la personne va rester très peu de temps dans la systémique comportementale de blessure en lien avec la dimension. Donc tout ça, on va l'aborder le 12 août de 9h à 13h. Donc j'espère te voir pendant cet événement. Évidemment, pour les gens qui auront pris leur ticket d'embarquement, eh bien, vous aurez accès au replay. Et puis, il y aura certainement des petites fiches cadeaux en parallèle pour avoir des mémos. Mais pensez bien à venir avec un bloc-notes quand même, parce que je donne beaucoup d'informations. C'est pour ça que je l'ai fait que sur une demi-journée, parce que je ne veux pas vous noyer d'informations. Mais ça va permettre non seulement aux personnes qui aujourd'hui peut-être ont des relations difficiles, que ce soit amoureuses, professionnelles, amicales, qui ne comprennent pas pourquoi, soit elles cassent tout, soit elles ont le sentiment d'être trahies, soit elles se sentent abandonnées, soit elles se sentent rejetées, soit elles trouvent ça injuste, soit elles se sentent humiliées. On va aller déloger toutes les inconsciences, j'ai envie de dire, qui règnent là-dedans, parce qu'à partir du moment où on comprend comment on fonctionne, ça devient beaucoup plus fluide. Voilà. Si tu as vu ce live en replay, n'oublie pas de me laisser un petit hashtag replay ou un hashtag Zaza. Attention, le correcteur, souvent, il met hashtag Zara. J'aime bien Zara, hein, mais moi, c'est Zaza. Je vais vous souhaiter un très bel après-midi, puisqu'on arrive à la demi-journée. Ouais, allez, je suis un peu en avance, il est 11h, mais on arrive à la demi-journée. Et puis, si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu cliques sur message. Alors, par contre, si nous ne sommes pas encore en contact sur Facebook, je ne vais pas avoir la notification de message. Moi, je suis une anti-notification. Je suis déjà suffisamment connectée pour pas en plus avoir des milliers de notifications. Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Je t'ai envoyé un MP pour que je puisse avoir l'alerte. Ça me permettra de revenir vers toi et de te donner de plus en plus d'informations. Je vous souhaite une très belle demi-journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et à très bientôt.